On est au niveau 2. Là, je vais faire E peut-être jusqu'à I. Okay. Ici, j'ai un binôme. Terme en P, terme en Q, je ne peux pas les simplifier. Puis après ça, j'ai un binôme entre parenthèses, mais j'ai un moins devant la parenthèse. Donc, je veux soustraire ces termes-là. La première, je fais juste réécrire mes termes sans changer les signes. Le prochain, je veux soustraire moins 1/5 P, donc je vais additionner 1/5 P. Et je veux soustraire moins 5/6 Q, donc je vais additionner 5/6 Q. Mon terme négatif est rendu positif, mon terme négatif est rendu positif. Donc, j'ai changé mes signes. Je vais mettre mes termes en P ensemble, ce terme-là et ce terme-là. Donc, ça fait P plus 1/5 P. Les termes en Q ensemble, plus 1/2 Q, plus 5/6 Q. Pour ceux-là, je vais les mettre sur 5. Donc, c'est comme j'avais 1/2, je vais être rendu avec 5/5 P. Celui-là est déjà en 5e, donc plus 1 P. Le prochain, je vais les mettre sur 6, donc plus sur 6 fois 3 fois 3, ça me donne 3Q. Et rien à faire, donc plus 5Q. Vous auriez pu mettre un petit dénominateur de 6, un petit dénominateur de 6, un petit de 5, un petit de 5. Mais là, j'ai décidé d'essayer autre chose, là, faire des grands dénominateurs. Il y en a peut-être qui vont aimer ça. Là, il me reste à calculer. 5P plus 1P, j'étais à 6P sur 5. Et en Q, 3 plus 5, ça m'en fait 8 sur 6Q. Il me reste à réduire ma fraction. Je fais une flèche, là, mais dans le fond, c'est égal. 6/5 P plus divise par 2, divise par 2, ça me donne 4/3 Q. Le F, j'ai un binôme en parenthèse inutile, mais l'autre, la parenthèse est affectée d'un négatif. Donc, j'y vais avec 3x2 plus 5x sans changer les signes. Je soustrais x carré, mais je soustrais aussi 5x. Et je soustrais moins 3. Soustraire moins 3, c'est comme additionner 3. En x carré, j'en ai 2. En x, j'en ai plus. Puis, j'ai mon terme constant de plus 3. Prochain, mon trinôme doit être changé de signe, puis ensuite j'additionne le prochain trinôme. Donc, je vais soustraire de quoi négatif, c'est comme l'additionner. Tu peux écrire plus x carré, là, mais dans le fond, c'est x carré positif. Je vais soustraire le plus 7x, donc je vais soustraire 7x. Et je vais soustraire moins 9, mais soustraire moins 9, ça revient à avoir plus 9. Je ne change pas les signes. Positif, négatif, positif. Donc, je devrais avoir positif, négatif, positif. J'avais du x carré, du 4x et 3. En x carré, j'en ai 2. En x, j'en ai moins 11. Et plus 9, plus 3, j'ai plus 12 en termes constants. Pour le h, c'est pas comme j'avais 7 moins entre parenthèses, puis là, je distribue le moins. Ça se ressemble, mais c'est pas ça. Là, j'ai une parenthèse et entre les deux, j'ai rien, donc c'est un fois. Je vais multiplier par moins 7 le moins 3a, ça me donne 21a. Je vais multiplier par moins 7 le moins 4, qui me donne plus 28. Donc, n'oubliez pas de penser à vos signes, surtout que c'est une multiplication par un négatif. Le i, j'ai moins 3 fois moins 2m, ça va me donner une réponse positive de 6m. Vu que ça commence la phrase, on va enlever le plus. Moins 3 fois plus 4, moins fois plus, c'est négatif. 3 fois 4, 12. On va en faire un autre de plus. J, M, N, P. Bon, je ne peux rien simplifier dans ma parenthèse, donc je vais distribuer le moins 2. Moins 2 fois moins 4, j'ai du 8m positif. Moins 2 fois plus 5, le signe, moins fois plus, ça va être négatif. 2 fois 5, 10, et c'est des n. Et ma dernière multiplication, moins 2 fois moins 8p, moins fois moins plus, 2 fois 8, 16, et c'était des p. J'avais un trinôme en MNP, j'ai encore un trinôme en MNP. J'ai multiplié par un nombre négatif, donc c'est normal que mon négatif soit rendu positif, mon positif soit rendu négatif, mon terme négatif soit rendu positif. En plus, ben là, ils sont tous 2 fois plus grands. 4 est devenu 8, 5 est devenu 10, 8 est devenu 16. Je vais continuer dans une autre vidéo.